contexte en Afrique, nous allons aussi parler d'un autre contexte, c'est la guerre contre l'Afrique, si vous me permettez cette expression. C'est aussi donc une guerre contre sa jeunesse, une guerre contre sa jeunesse qui est obligée d'immigrer, je ne dis pas immigrer, donc d'immigrer en Europe et en Amérique du Nord surtout. Avez-vous vu, je ne sais pas si vous avez vu les morts des migrants africains dans l'enclave espagnole au Maroc, et pourtant, dites-vous, je cite, nous devons repenser cet aspect culturel en Afrique qui valorise le silence à telle enseigne que nous restons muets devant les plus grandes injustices et nous refusons de nous prononcer en faveur du droit. Fin de citation. Alors, Madame Farida Bimbana Borema, pourquoi ce silence, comment dirais-je, assourdissant? D'abord, la citation que vous venez de lire, je ne l'ai pas écrite. Je n'ai pas écrite dans le contexte de la crise migratoire, même si vous l'avez posé à cette situation. Mais pour répondre à votre question, je voudrais d'abord déconstruire certaines choses. Vous savez, selon les données des Nations Unies sur la migration, plus de 90% des Africains migrent dans un autre pays africain. Et quand on regarde les données migratoires de tous les pays du monde, de tous les continents du monde, le continent africain est en fait le continent ayant le moins de personnes qui migrent en dehors de son continent. La plupart des Togolais qui quittent le Togo vont ou au Ghana, ou au Nigeria, ou au Bénin, ou en Côte d'Ivoire. La plupart des Maliens qui partent vont ou au Niger, ou au Togo, ou au Burkina Faso, ou au Nigeria, etc. Ce n'est que 3% des migrants africains qui essayent de regagner l'Europe. Pourquoi est-ce que je vous donne ces chiffres? Parce que je voudrais d'abord démentir les dires et les propos des politiciens occidentaux qui, de par leur racisme et leur haine extrême contre les peuples du Sud, c'est-à-dire les peuples de leurs anciennes colonies, veulent faire croire au monde que toutes les populations de ces pays-là veulent venir chez eux et veulent venir les envahir. Ce sont des discours des nationalistes, des extrémistes de l'extrême droite de ces pays occidentaux. C'est une faute que nous commettons en relayant ces informations et en donnant l'impression que tous les Africains veulent quitter l'Afrique. Il n'y a que 3% des migrants africains qui essayent de regagner l'Occident. Vous avez pratiquement 6% qui partent en Asie et vous avez 90% qui sont partout en Afrique, qui quittent leur pays et vont vers d'autres pays d'Afrique. Mais maintenant, la raison pour laquelle nous portons tellement d'attention sur le cas des 3% qui vont en Europe, c'est parce que les pays européens, les pays occidentaux sont ceux qui ont les politiques d'immigration les plus coercitives et les plus racistes de la planète. Pour qu'un Africain obtienne le visa pour aller en Inde, ou bien pour aller en Chine, ou aller en Arabie Saoudite, ou aller au Koweït, ou partir au Liban, même si les conditions dans lesquelles sont reçus les Africains de toute cette partie du monde ne sont pas forcément favorables, il ne leur est pas demandé le même type de sacrifice et il ne leur a pas posé le même type de conditions que l'Occident le fait vis-à-vis de nous. Par ailleurs, quand vous regardez les tests de migration de nos pays africains, ce que nous demandons en retour aux pays occidentaux pour que leurs citoyens viennent chez nous, c'est très infime. Il y en a qui débarquent à l'aéroport, on leur donne un visa. Ils ne prennent même pas le temps de demander le visa avant d'arriver. Parce que nous avons assoupli nos tests sur l'immigration et nous permettons à qui bon le semble de venir et de partir comme il veut. Mais les seuls pays qui empêchent aux gens de venir chez eux et qui veulent faire le tri, un tri qui est basé totalement sur le racisme et l'élitisme, sont les pays occidentaux. Donc je ne voudrais pas d'abord rejeter le tort sur les peuples africains. Je voudrais stipuler par contre que les pays occidentaux sont en train de violer les lois des Nations Unies
le droit fondamentalement des citoyens, des populations à la liberté de mouvement. C'est un droit fondamental reconnu par les Nations Unies. Chaque être vivant a le droit de migrer. Et les États occidentaux sont dans l'obligation de recevoir sur le territoire toute personne qui demande l'asile politique. Et comme ils sont tellement racistes, tellement anti-noirs, tellement anti-africains, tellement anti-peuple du Sud, ils ne veulent pas partager leurs ressources avec ceux-ci, ils ne veulent pas voir ces personnes dans leur rang, ils créent des lois pour leur empêcher de venir, qui violent même les accords internationaux que leurs propres pays ont ratifiés. Si nous avions les mêmes exigences que les Occidentaux vis-à-vis de leur peuple quand ils viennent en Afrique, on entendrait toutes les histoires partout dans le monde citer les peuples africains comme étant hostiles aux Blancs, comme rejetant les Blancs, et on verrait des Blancs essayer de rentrer illégalement dans ces pays, comme c'est le cas avec nous. Nous devons exiger que les pays occidentaux respectent leurs accords et nous devons dévoiler ce racisme qui suit leur mépris vis-à-vis de ces peuples. Quand je parle de racisme et d'élitisme, pourquoi est-ce que je le dis? Parce que la façon dont les migrants d'autres pays blancs sont traités est différente de la façon dont les migrants des pays du Sud sont traités. Nous l'avons vu avec le cas des réfugiés ukrainiens. Ils ne s'y sont pas opposés parce que les Ukrainiens eux-mêmes l'ont dit dans les médias, ils sont blancs, ils ont les yeux bleus, ils sont catholiques, ils sont chrétiens, etc. Mais ce n'est pas le même ressenti vis-à-vis des immigrés syriens ou des immigrés togolais ou nigériens, etc. Ensuite, quand je parle de l'élitisme, c'est parce qu'ils veulent tout simplement choisir, dans le cas, les personnes les plus érudites, les personnes les plus éduquées, les plus diplômées selon les critères d'éducation des Occidentaux. Donc, ils choisissent dans le lot, bon, qui a une maîtrise là, qui a une licence, qui a tel diplôme, qui est médecin, qui est infirmier. Bon, vous, on vous prend, le reste, on vous jette à la poubelle. Mais c'est tout simplement répugnant qu'on autorise aux Occidentaux le droit de trier au sein des populations qui ont besoin, qui ont besoin d'aide. Parce que nous, les Noirs, ne sommes pas les seuls peuples qui fuyons la guerre. Que des populations qui fuient la guerre, qui fuient la souffrance, qu'on trie parmi eux ceux qui seraient dignes d'être sauvés. Ça nous ramène à une période antédiluvienne, à une période où les maîtres esclaves choisissaient les Noirs les plus potelés et les plus grotesques pour les envoyer dans les fermes. C'est du mépris, c'est de la haine, c'est du racisme, c'est de l'élitisme, et ça doit être dénoncé. Mais maintenant, je vais revenir sur l'Afrique. Il est vrai que nous avons un véritable problème de chômage sur notre continent, avec des millions de jeunes qui n'arrivent pas à travailler, et toutes les données démographiques indiquent que d'ici 2050, nous aurons la plus grande population mondiale. La raison pour laquelle nous sommes incapables d'employer nos jeunes, c'est parce que nous continuons à avoir des économies de subsistance et des économies extractives. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Quand on regarde le secteur agricole qui emploie pratiquement 50% de la population africaine, tous nos agriculteurs sont dans l'économie de subsistance. Dans l'agriculture de subsistance, je veux dire, chaque paysan a au plus 1 ou 2 hectares qu'il cultive avec des outils rudimentaires, comme le faisaient ses ancêtres grands-parents, et n'est pas capable de produire suffisamment pour assurer d'abord le bien-être de sa propre famille, jusqu'à vouloir contribuer de façon valable à la croissance économique de son pays. Il suffit d'une petite inondation pour que toute sa ferme soit démolie et il n'a aucune assurance qui pourra le dédommager, comme on le voit ailleurs. De l'autre côté, quand je parle de l'économie extractive, c'est parce que jusqu'aujourd'hui, on a réussi à convaincre les Africains à concentrer leur capital humain sur la production des matières premières. Or, les matières premières étant achetées à des prix tellement dérisoires, il est incapable de rémunérer. Il est impossible, de rémunérer les travailleurs africains qui évoluent dans ces domaines, dans ces industries extractives, que ce soit les industries minières ou les industries textiles ou comment le dirais-je, agricole, il est impossible de leur payer un revenu
qui puisse leur permettre de vivre dans la dignité. Alors, vous avez des gens qui travaillent 12 heures par jour, 15 heures par jour, qui sont payés à la fin du mois moins que l'Américain lambda n'est payé pour 2 heures de travail. C'est de l'exploitation. C'est un système qui a été créé depuis l'époque coloniale. C'est une conséquence directe de la colonisation. Et cette colonisation, aujourd'hui, elle est encadrée par des compradors locaux, en la personne d'Ali Bongo, des frères Nassimbe, qui s'assurent que les compagnies multinationales occidentales continuent de s'accaparer nos terres, nos mines, nos ressources et emploient nos populations dans des conditions extrêmement exploitatrices, leur empêchant de vivre dans la dignité. Alors, quand les gens sont dans cette situation, ils se sentent obligés de migrer. Il y a une bonne partie, la majorité qui migre dans d'autres pays en espérant que les choses seraient mieux dans un pays voisin, mais qui là-bas se rendent compte que c'est pire ou c'est pareil, et qui finissent par choisir de prendre le risque de traverser la mer. Et c'est ce qui conduit à ce que nous voyons aujourd'hui. Mais moi, je voudrais dire une chose. Nous sommes choqués par les conditions dans lesquelles sont traités nos migrants qui meurent au Maroc, dans la mer, en Italie, et qui sont montrés par-ci et là. Ce sont des images qui choquent. Mais quand nous regardons les chiffres de toutes les personnes qui meurent en Afrique tous les jours à cause de la pauvreté, des personnes qui travaillent et qui, malgré leur travail, sont pauvres, incapables de nourrir leur famille, incapables de se soigner, nous serons encore plus que cela. La source de la question des Africains, c'est la mauvaise gouvernance. Et pour la plupart de nos pays, cela est causé par une élite qui a été instrumentalisée pour permettre la continuité du système extractif colonial. Je vous remercie.